Le problème, c'est l'autre. C'est mon collègue, c'est mon conjoint, c'est mon chien. Non, peut-être pas ton chien, mais bon, voilà, t'auras compris. Peut-être que tu te dis, j'ai une communication qui est compliquée avec l'autre, mais c'est de sa faute. Laisse-moi te dire que si tu es dans ce dialogue intérieur, eh bien, tu vas avoir des relations compliquées. Donc, moi, ce que je vais t'inviter à faire dans cette vidéo, c'est de reprendre le pouvoir sur tes relations. Je suis Fanny Juvin, je suis coach et formatrice en prise de parole, en communication. L'idée, c'est vraiment de t'aider, de te donner les outils pour être à l'aise dans ta communication, libérer ton orateur intérieur et aussi, bien sûr, impacter, être efficace, que ce soit dans tes échanges ou dans de la prise de parole en public. Donc, je t'invite à t'abonner pour avoir plus de trucs et d'astuces. On aborde aujourd'hui le pouvoir dans la relation. Je commence déjà par te dire que c'est 50-50 la relation. Tu as ta part de responsabilité et l'autre a sa part de responsabilité. Sauf que toi, quand tu prends ta part de responsabilité, tu as un vrai pouvoir. Si tu es en train de te dire que c'est la faute de l'autre, tu es en train de lui laisser ton pouvoir. Et donc, forcément que tu vas subir tes relations. Donc moi, ce que je vais t'inviter à faire là, c'est de prendre ta part de responsabilité. Et première chose, je vais t'expliquer en fait quels sont les réflexes dans la communication. Donc les comportements réflexes dans la communication. Pour que tu puisses te positionner et que je puisse te guider. Donc, on a encore notre partie du cerveau primitive, c'est-à-dire la même qu'on avait à la préhistoire. Ça veut dire que on peut et on est en mode survie. Si on n'active pas ce qu'on appelle le cortex préfrontal, la partie avant du cerveau qui nous permet la réflexion, la créativité, l'analyse, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu créer plein de choses en tant qu'être humain. N'empêche que notre cerveau primitif, il va nous maintenir en mode survie, c'est-à-dire que quand on est en interaction avec l'autre, on va se positionner, c'est-à-dire qu'on va soit vouloir avoir un ascendant sur l'autre, gagner et faire en sorte que l'autre perde, ou alors plutôt se mettre dans une position où je laisse l'autre gagner par peur du danger. Donc ces trois comportements sont la fuite, donc ça va être motivé par la peur, c'est-à-dire la fuite, la passivité. Je vais par exemple dire oui alors ce que je pense non. Je vais considérer qu'il vaut mieux pas que je m'affirme parce que c'est dangereux. Et sinon, on va pouvoir avoir plutôt la position où je vais chercher à avoir un ascendant sur l'autre. Et là, il y a deux comportements, deux stratégies. La première stratégie, c'est l'agressivité. C'est-à-dire que je suis motivée par la colère, je considère qu'il faut que je sois sur la défensive, j'attaque l'autre avant de me faire attaquer, ou plutôt que de me faire attaquer, ou si on m'attaque direct, j'attaque. Je suis dans l'agressivité, on voit bien quelqu'un qui est agressif, on voit bien aussi quand on est nous-mêmes agressifs, donc il y a ce comportement d'agressivité. Il y a une stratégie qui est indirecte, mais qui a exactement le même objectif, qui est d'avoir un ascendant sur l'autre, c'est-à-dire que moi je gagne et toi tu perds. La stratégie est indirecte, puisque c'est de la manipulation. Ok? Mais n'empêche que ces trois comportements, passivité, fuite, agressivité et manipulation, sont des comportements réflexes pour notre survie. Donc si on a envie de prendre la responsabilité dans la communication, on va adopter une posture qu'on appelle la posture assertive. Attention à pas confondre avec le verbe asservir, être au service de, ça n'a absolument rien à voir. Le fait d'être assertif, c'est ce que j'appelle moi la voie du milieu, entre le paillasson qui s'écrase et qui se laisse écraser, et le hérisson qui sort les pics au moindre petit truc. Là, la voie du milieu, c'est l'assertivité. Ce sont des techniques qui permettent de respecter qui on est en s'affirmant, mais tout en respectant l'autre. On est vraiment sur du gagnant-gagnant. Personne n'a un ascendant. Personne ne cherche à gagner. On cherche simplement à maintenir l'ouverture. Ça s'appelle l'assertivité. Dans d'autres vidéos, j'aborde les techniques pour être assertif, mais là, ce que j'aimerais te communiquer dans cette vidéo, c'est la base de l'assertivité. Comme je te disais, on a toujours en fait cette partie du cerveau primitive qui nous amène à avoir des réflexes primitifs. Ce qui motive ces réflexes, ce sont nos émotions. Or, je te parlais de la partie avant du cerveau qui nous permet d'avoir une réflexion, une prise de recul et surtout de mettre en application les techniques d'assertivité. Sauf que
si tu as une trop forte intensité émotionnelle, tu n'as plus accès à cette partie du cerveau. Donc la base pour mettre en application les techniques d'assertivité, c'est la gestion émotionnelle. Donc de redescendre en intensité émotionnelle. Or, et là je reprends le début de la vidéo, si tu es en train de te dire que c'est de la faute de l'autre, si ça se passe mal dans la communication, tu es juste en train de mettre de l'huile sur le feu, de mettre de l'huile sur ton émotion qui va ne faire que grandir. Donc la première chose que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment de te dire que tu as une façon de voir les choses et qu'il n'y a absolument aucune autre personne que toi qui a la même façon de voir les choses. Parce que la réalité est extrêmement subjective et que pour chacun des individus sur cette planète, à partir du moment où il reçoit une information, elle va passer à travers ses filtres et elle va être interprétée, cette information. Ces filtres, ils se sont construits par ton histoire de vie, par l'environnement culturel dans lequel tu as vécu, par la famille dans lequel tu as vécu, par la famille, par toutes tes expériences de vie. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a absolument aucune autre personne que toi qui perçoit la réalité comme toi, parce qu'il y a absolument aucune personne que toi qui a vécu exactement la même vie que toi. Même des jumeaux n'auront pas les mêmes expériences de vie exactement. Donc il y a absolument personne qui a la même perception que toi. Ça veut dire que tu te dois de prendre la responsabilité de ta communication pour réussir à bien te faire comprendre et à maintenir l'ouverture vis-à-vis de l'autre. Donc, je t'invite à me dire dans les commentaires comment tu es, toi, avec ta gestion émotionnelle, avec ta perception de la communication. Si tu veux qu'on fasse un petit point sur ta communication, je t'invite à prendre un rendez-vous pour faire un bilan avec moi de 45 minutes en visio, complètement gratuit. L'idée, c'est vraiment de faire un point, voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner et te donner déjà les premières clés pour t'amener vers ton objectif d'aisance dans la communication. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et bonne journée. Ciao.